Coucou les amis, bienvenue pour les énergies et l'horoscope de cette semaine du 29 mars. Donc cette semaine du 29 mars est une semaine assez intéressante et je vais dire d'un point de vue général astrologique positif. On a des énergies plutôt intéressantes pour cette semaine. On va démarrer la semaine avec une lune en balance, mais surtout avec l'énergie de la pleine lune du 28 mars. Le 28 mars, nous aurons eu, là moi je tourne la vidéo le 27, mais le 28 nous avons une pleine lune le 28 en balance, dans le signe de la balance. C'est une pleine lune qui met l'accent sur les relations en général, les relations à deux en général, mais principalement les relations de couple et les relations effectivement sentimentales. On aura eu effectivement une pleine lune vénusienne avec une Vénus qui est proche du Soleil, mais Chiron est là. Donc on est dans une période de guérison, de volonté de guérison dans nos relations potentiellement. Faut savoir qu'effectivement Chiron est en Bélier, le Soleil est en Bélier, Vénus est en Bélier. Donc là, en fait, cette guérison, elle se fait aussi avec si on veut cette guérison, elle se fait aussi avec une énergie audacieuse. Peut-être qu'on cherche l'équilibre avec une pleine lune en balance, on veut l'équilibre avec une lune en balance, mais toutes ces énergies en bélier nous disent, ok, il faut quand même que tu prennes des risques peut-être, que tu oses ou que tu mettes des limites. Donc ce sont les risques et les prises d'initiative avec l'énergie du bélier qui ose et qui agit même avant de réfléchir, qui vont nous permettre peut-être d'aller vers cette guérison. Donc effectivement, cette pleine lune, elle peut être un peu déstabilisante d'un point de vue de nos relations en général, en particulier dans les relations privées. Et effectivement, donc sur la chaîne YouTube, vous avez une vidéo à ce sujet-là, vous pouvez aller regarder à nouveau. Mais effectivement, on va démarrer cette semaine du 29 mars avec ces énergies de la pleine lune. Cette énergie, les énergies de la pleine lune vont influencer cette semaine. Donc on va démarrer la semaine avec une lune qui veut encore peut-être cet équilibre et en même temps on a toutes ces énergies dans le signe du bélier qui nous ramènent vers alors à la fois peut-être une guérison, alors dans notre personnalité aussi, cette guérison, cette volonté de guérison, elle touche nos relations, mais pas uniquement, peut-être que dans notre façon de nous montrer au monde, notre soleil, notre personnalité, peut-être que d'un point de vue général, on va aussi souhaiter se guérir. Ça peut être une très bonne semaine pour justement entamer des initiatives et aussi prendre des décisions ou avoir des prises de conscience de comment est-ce que je peux me guérir, comment est-ce que je peux mieux m'occuper de moi. Alors à la fois, je l'ai dit d'un point de vue de nos relations, mais aussi dans notre personnalité, dans notre soleil, dans notre corps également, notre vitalité peut aussi être concernée. C'est une semaine qui pourra aussi, d'un point de vue du mental, disons qu'on peut être assez éparpillé mentalement. Mercure et Neptune se rejoindront cette semaine. L'énergie la plus forte sur ce que je vais dire ici, ça sera mardi. Et en fait, cette énergie va surtout venir nous flouter l'esprit. Neptune va flouter le mental. Neptune va flouter notre pensée. Donc d'un point de vue général, peut-être que ça sera compliqué de prendre des décisions. On saura peut-être pas trop quoi penser, que faire, quelle décision prendre. Clairement, surtout le début de la semaine, lundi, mardi, mercredi, ne sont pas favorisés pour peut-être prendre faire des signatures, des engagements importants. Tout ce qui nécessite du détail mental n'est pas favorisé, surtout en début de semaine. Cette énergie peut aider les personnes qui ont besoin d'inspiration à travers les mots et les idées. Tout ce qui est imagination sera aidée effectivement pour peut-être avoir de l'inspiration à l'écrit ou à l'oral, ça peut être intéressant, mais peut-être pas pour les chiffres et les écrits ou les pensées qui nécessitent du détail et du concret. Là, effectivement, si jamais il y a des transactions en début de semaine, c'est pas favorisé. Vous pouvez vous tromper
où on peut vous tromper. Donc attention, en début de semaine, on peut vraiment prendre des mauvaises décisions, ou alors on peut se retrouver avec des personnes effectivement qui vont nous tromper ou qui vont pas nous donner les bonnes informations en début de semaine. Donc on fait attention à ça. Vénus va avoir des aspects intéressants cette semaine, avec notamment les nœuds, ce qui peut indiquer, alors c'est intéressant qu'on ait cette énergie cette semaine parce que c'est juste après la pleine lune de dimanche 28 mars dans le signe de la Balance, parce que on démarre la semaine avec des prises de conscience dans nos relations, dans les relations amoureuses principalement, peut-être vraiment des grosses prises de décision dans ces domaines-là, avec énormément d'énergie et d'émotion, et en même temps Vénus fait des bons aspects au nœud. Donc ça indique que on prend des décisions dans nos relations et Vénus dit ok, il y a quand même quelque chose de positif ici dans les relations, et ces choses positives, ces énergies positives dans les relations nous sont karmiques, donc ont un lien sûrement avec le passé, permettent peut-être de guérir le passé ou un sujet lié au passé, et peut-être permettre un certain avancement vers une direction à prendre d'un point de vue karmique qui sera positif. Donc d'un point de vue vénusien, on est vraiment dans une bonne période, donc j'ai envie de dire on devrait utiliser, enfin ce que le ciel dit c'est ok, prends des décisions dans tes relations et va vers une direction qui est plus intéressante pour toi. Ce qu'on a aussi cette semaine, c'est un aspect intéressant avec le Soleil et Saturne. Le Soleil et Saturne seront sextiles, ça c'est plutôt intéressant parce que ça va venir ici nous permettre de prendre des décisions intéressantes, de se montrer de façon sérieuse au monde. C'est vraiment une semaine où on va prendre nos responsabilités, on va travailler, les relations avec les personnes qui ont une autorité sont favorisées, les relations avec les personnes, tout ce qui est patron, les personnes décisionnaires sont favorisées, et pour clairement concrétiser des situations, concrétiser des projets, concrétiser des situations, des projets de travail, on est dans une bonne semaine. Donc vous pouvez effectivement utiliser ces énergies-là, surtout la journée du jeudi sera intéressante en ce sens parce que on pourra effectivement prendre nos responsabilités, travailler, et la discipline de travail mise en place sera intéressant pour notre énergie sociale, pour notre présence en société. En fin de semaine, dimanche, Mercure va passer dans le signe du Bélier. Donc Mercure aura été dans le signe du Poisson, donc effectivement tout ce mental qui est très dispersé, où on a du mal aussi à quelle décision prendre, quoi penser, que faire. Effectivement, tout d'un coup, donc Mercure va passer en Bélier dimanche. Du coup, l'énergie sera beaucoup plus présente, ce Mercure en Bélier, pour la semaine d'après. Mais effectivement, Mercure en Bélier va nous apporter une énergie complètement différente d'un point de vue mercurien, on va dire. On va cesser ce langage peut-être flou, ces pensées floues, ce manque de décision peut-être dans nos paroles, nos communications, nos échanges, et on va au contraire oser dans nos paroles. Les paroles seront peut-être moins douces, peut-être plus osées, peut-être un peu plus masculines. C'est clairement ça, hein. Mercure en Bélier, on est vraiment dans un langage beaucoup plus masculin où on ose plus, mais effectivement pour prendre des décisions mercuriennes, écrire, parler, échanger, et oser là-dessus, on rentrera dans une période un petit peu comme ça où on parlera aussi peut-être beaucoup trop vite, où on sera trop spontané aussi dans la parole, mais effectivement cette énergie commence dimanche en fin de semaine. Donc voilà, d'un point de vue général les amis, j'ai beaucoup parlé pour cette introduction. Je vais y aller signe par signe, écouter en priorité votre ascendant et ensuite écouter votre soleil. Et si vous souhaitez qu'on regarde votre thème de naissance, si vous avez des questions plus précises, je vous mets tous les liens de mon site internet sous la vidéo. Sachez que pour les formations en astrologie, la prochaine session démarre en septembre. La fin des inscriptions c'est fin août. Je vous mets aussi le programme de la formation donc débutant, le niveau 1, sous la vidéo, et après vous avez aussi mon adresse email si jamais vous souhaitez me contacter. Donc les béliers et ascendant bélier. Alors c'est une semaine qui est intéressante pour vous parce que vous allez concrétiser des projets de travail. Ce sont des projets d'ampleur, potentiellement des projets qui sont dans la durée. Vous êtes vraiment dans
un travail qui requiert beaucoup de responsabilité, qui requiert beaucoup de sérieux. Pour le travail dit sérieux de responsabilité, vous êtes vraiment dans une bonne semaine pour ça. La discipline que vous auriez, alors peut-être précédemment ou en tout cas en ce moment, la discipline que vous avez mis en place, le travail que vous avez mis en place, portera ses fruits cette semaine, surtout sur les gros projets, les projets d'ampleur. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Les personnes, le réseau sera peut-être intéressant. Des personnes qui sont dans votre réseau vous permettront peut-être de travailler ou en tout cas d'accéder à une évolution sociale. Donc c'est plutôt une semaine intéressante là-dessus. Par contre, il va falloir faire attention à des paroles et des mots, des communications qui ont lieu sans doute dans votre dos. C'est une semaine qui est positive concernant l'inspiration que vous pourrez avoir, disons, dans votre monde intérieur. Peut-être que les rêves seront pour vous puissants cette semaine. Je vous recommande effectivement de noter vos rêves pour vous cette semaine, mais c'est vraiment pas la semaine pour vous engager dans des signatures de contrats qui sont potentiellement importants. Les transactions, je vous recommande de faire attention aux transactions, aux paroles, aux échanges qui ont lieu dans votre dos pour vous effectivement cette semaine. Ce qui sera très important aussi pour vous, ça sera effectivement le couple, les relations à deux seront très importants. Ce qui est intéressant et positif pour vous cette semaine, c'est aussi les échanges que vous avez avec votre entourage proche, les trajets, si jamais vous avez à faire des trajets, ils seront intéressants. Misez beaucoup sur vos relations avec les femmes. Tout ce qui est vénusien vous aidera cette semaine. Vous, d'un point de vue général aussi, dans votre corps, dans votre physique, vous vous sentez mieux. Vous êtes peut-être dans une phase où vous avez envie de vous guérir sur plusieurs plans, à la fois dans vos relations, mais aussi dans votre vitalité. Si jamais vous avez envie de prendre des décisions de guérison, on va dire, je mets des guillemets à ça parce que ça peut être aussi tout simplement une volonté de changer votre alimentation ou des petites décisions de cet ordre-là. Mais ces décisions pour votre corps, pour votre vitalité, pour votre système immunitaire sera intéressant cette semaine. Donc utilisez bien cette semaine-là. Alors à partir de dimanche, vous récupérez votre pouvoir de communication. Donc effectivement en ce moment, vous avez alors soit vous n'arrivez pas à communiquer, vous avez des difficultés de communication. C'est un petit peu compliqué à ce niveau-là, mais à partir de dimanche et surtout du coup pour la semaine d'après, vous allez récupérer votre pouvoir de communication et les échanges, les communications seront de plus en plus fluides à partir de dimanche et surtout pour la semaine prochaine. Pour les taureaux et ascendants taureaux, c'est une semaine qui peut être intéressante d'un point de vue de vos communications avec vos amis. Peut-être que les échanges seront positifs, féminins, inspirants avec les amis ou de par certains réseaux. Par contre, attention si vous avez des très gros projets à faire, à être un peu, disons, concret d'un point de vue général, vous êtes concret, mais peut-être que vous pourrez manquer d'énergie, disons concrète, vous pourrez peut-être manquer les détails et c'est beaucoup plus vrai en début de semaine pour vous. Vous êtes dans une période où effectivement beaucoup de choses sont dans le dos, alors peut-être d'un point de vue de vos relations, peut-être que vous vous sentez isolé, peut-être que vous vous sentez isolé d'un point de vue général, mais peut-être un peu plus dans vos relations au niveau social aussi, peut-être que vous vous sentez isolé, ou alors vous êtes dans une période où c'est un peu compliqué, il y a peut-être des notions cachées, des choses que vous n'êtes pas au courant, que vous n'arrivez pas à régler. Effectivement, la pleine lune, elle a beaucoup mis l'accent sur votre santé, votre vie quotidienne et peut-être toutes les charges que vous avez à faire au quotidien. Et effectivement, la santé est importante et vous démarrez la semaine aussi avec cette énergie-là. Mais vous pouvez aussi utiliser surtout la journée de mercredi, alors le milieu de la semaine, mercredi, jeudi, peuvent être intéressants pour vous, pour peut-être régler des affaires financières. Donc si jamais vous avez des affaires financières à régler, peut-être qu'il peut se passer quelque chose qui peut venir vous aider à ce niveau-là. D'ailleurs, ça peut être une aide entre guillemets invisible, alors peut-être énergétique potentiellement, mais ça, ici on a une bonne énergie à ce niveau-là. Ce qui est plutôt positif pour vous aussi, c'est le travail. Le travail est plutôt bien positionné, vous arrivez de plus en plus à vous positionner dans la carrière en ce moment, vous vous positionnez dans la carrière d'un point de vue stable et surtout avec une énergie disons concrète, sérieuse, vous vous positionnez, vous vous stabilisez dans la carrière, peut-être d'ailleurs en mettant en place des projets dans votre coin ou dans une énergie d'isolement. Il y a peut-être des projets que vous faites dans votre coin qui vous permettent de vous positionner dans la carrière, qui vous permettent de peut-être stabiliser votre position dans la carrière, les relations avec les personnes qui
alors qui créent des règles ou qui font respecter les règles ou qui ont une certaine autorité. Les personnes plus âgées sont très favorisées. Misez aussi sur les liens avec la maman cette semaine qui seront potentiellement fructueuses. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, c'est une semaine pendant laquelle moi je vous recommanderais de faire particulièrement attention aux signatures de contrats, aux échanges, aux communications avec les personnes plus âgées, principalement la maman, mais aussi les personnes qui ont une autorité sur vous, avec les patrons. Si jamais vous avez des décisions à prendre dans le domaine de la carrière, c'est pas la semaine idéale pour ça, surtout là, le début de la semaine. Vous pouvez aussi être dans un flou dans votre pensée, dans vos communications, dans le cadre de la carrière cette semaine, surtout effectivement en début de semaine. C'est une semaine qui mettra l'accent beaucoup sur l'amour, les enfants et la vie en société, ou en tout cas l'aspect social, les réseaux de personnes, le réseau social, le réseau amical sera très important. Il y aura peut-être un équilibre à faire ici, mais effectivement les enfants seront le sujet important, en tout cas l'amour ou le plaisir ou les hobbies, les passions, voilà. Les passions dans le domaine, les passions en général seront importantes pour cette semaine, mais effectivement, peut-être que vous aurez à faire l'équilibre entre ces deux domaines-là. Ce qu'il y aura d'assez intéressant pour vous aussi, c'est peut-être dans le domaine amical, miser sur les relations avec les femmes, parce qu'il peut y avoir un sujet ici qui pourra vous aider, ou une relation qui pourra vous aider, mais d'un point de vue karmique, qui vous aidera à peut-être régler des situations du passé et aller vers un avenir qui sera plus intéressant. Donc observez ce qui se passe ici dans le domaine amical, parce qu'il peut y avoir effectivement quelque chose d'assez intéressant. À partir de dimanche, vous allez rentrer dans une période où vous allez de plus en plus communiquer avec vos amis, les réseaux de personnes, des échanges dans des cercles de personnes seront de plus en plus actifs, de plus en plus importants. Pour les Gémeaux, pour les cancers, et ascendant cancer, cette semaine met beaucoup l'accent sur la famille, le foyer. Effectivement, vous démarrez l'énergie de cette semaine avec l'accent qui sera porté effectivement sur la famille, le foyer ou la sécurité au sein de la famille, tout en ayant peut-être à faire un équilibre avec la carrière et la place dans le monde. Ici, il y a peut-être aussi un tiraillement entre ces deux domaines-là. Ce qu'il y aura aussi à faire attention pour vous, c'est peut-être, alors dans les domaines administratifs, il peut y avoir un certain flou. Je pense que ça ne sera pas très négatif pour vous, mais attention quand même, il y a peut-être un certain flou dans les domaines administratifs. Mais d'un point de vue général, vous serez très très inspiré cette semaine. Il y a l'énergie spirituelle, l'énergie vraiment liée à la foi, à la spiritualité seront importants. Si jamais vous faites des formations, vous apprenez des choses, ça peut vous apporter beaucoup de bien-être, donc vous pourrez aussi miser là-dessus. En ce moment, effectivement, la carrière est importante, vous brillez dans la carrière, vous avez peut-être aussi des potentialités ici. Misez sur le milieu de la semaine, mercredi, jeudi seront intéressants pour ça, parce qu'il peut aussi y avoir une certaine chance karmique dans votre place dans le monde, dans votre positionnement dans le monde. Donc effectivement, misez là-dessus. Ce qu'il y a aussi d'intéressant pour vous, c'est peut-être un financement qui peut se mettre en place en lien avec, qui va aider votre place dans le monde, donc votre positionnement social. Le partenaire peut aussi avoir des potentialités dans ses finances et dans ses ressources qui peut d'une certaine façon vous aider. Mais effectivement, il y a peut-être du mouvement ici assez intéressant et positif qui vous stabilise en réalité, à la fois en lien avec des finances et à la fois en lien avec votre carrière et votre place dans le monde. Pour les lions et ascendants lions, cette semaine, vous démarrez la semaine avec peut-être des prises de conscience dans les domaines de l'entourage proche, les frères et sœurs ou certains déplacements. Il y a peut-être un tiraillement entre votre entourage proche et peut-être certaines aspirations, certaines visions du monde que vous avez. Les communications d'une façon générale seront très importantes pour vous cette semaine. Vous êtes dans une période où vous avez peut-être envie de vous guérir grâce à peut-être des énergies ou des activités spirituelles. Le yoga ou des activités de cet ordre-là pourront être très bénéfiques pour vous. Je vous recommande de les utiliser cette semaine. Mais à la fois, il y a peut-être une guérison aussi dans les domaines liés peut-être, alors en lien avec des formations, peut-être grâce à des formations, grâce à l'étranger, les affaires administratives. Dans tous ces domaines-là, il y a peut-être une énergie de guérison aussi, une volonté de vous guérir. Surveillez ce qui se passe mercredi
et jeudi. Ici, il y a une énergie intéressante karmique, à la fois dans les affaires liées à l'étranger, administratif ou les formations, mais ici, ça vient aussi peut-être de vos amis ou en lien avec des groupes de personnes. Il y a une énergie qui va se guérir et qui va vous aider à la fois sur le plan personnel de vos amours. Alors certains d'entre vous pourront aussi se guérir en lien avec le domaine amoureux, mais aussi peut-être certaines situations qui vous donnent du bonheur, alors peut-être en lien avec l'art ou des choses qui vous donnent du bonheur. Il y a peut-être une guérison aussi ici. Les enfants peuvent aussi être concernés pour vous. Ce que je vous recommande à vous à faire attention cette semaine, c'est surtout les affaires financières, surtout les affaires en lien avec les crédits, les dettes, l'argent du conjoint. Ici, il y a un flou à ce niveau-là. C'est vraiment pas la semaine à prendre une décision dans ces domaines-là parce que ça sera flou. Surtout le début de la semaine est très flou. Vous pourrez soit manquer d'une information importante, soit on va vous tromper potentiellement. Donc il faudra faire attention ici à ce niveau-là et peut-être que le partenaire, lui, prendra aussi peut-être une décision pas idéale dans ses finances. Donc il faudra effectivement être vigilant là-dessus. Ce qu'il y a de très intéressant et positif pour vous, c'est peut-être effectivement la relation au partenaire ou aux partenaires en général, les partenaires sociaux aussi. Il y a une situation que vous pouvez potentiellement stabiliser avec votre partenaire dans votre couple ou dans certains partenariats de travail. Ces domaines-là sont assez favorisés cette semaine, utilisez-les parce que effectivement là il y a une stabilisation dans le couple, il y a quelque chose qui se solidifie et qui se concrétise. Pour les vierges et ascendants vierges, vous démarrez la semaine avec une énergie qui met l'accent sur l'argent et les finances. Il y a une prise de conscience dans vos revenus ou alors il y a une somme d'argent que vous récupérez en fin de semaine où il y a quelque chose ici qui se finalise ou qui s'arrête ou alors qu'il y a une prise de conscience ou qui aussi peut arriver à maturation dans vos finances et vos ressources. Il y a une volonté peut-être de votre part de vous guérir en lien avec l'argent de l'autre ou l'argent des autres, peut-être des successions, l'argent des autres d'une façon générale, ça peut être des associés également. C'est une bonne période en ce moment pour vous guérir. C'est un point de vue peut-être psychologique ou en lien avec des énergies, les affaires non visibles, on va dire psychologiques ou peut-être liées à l'occulte aussi, pourquoi pas, mais ces affaires-là vous permettront peut-être de vous guérir ou de vous transformer. On est énormément dans cette énergie de transformation, mais vous concernant, c'est une transformation à la fois personnelle dans votre personnalité, mais aussi effectivement dans vos relations. Donc surveillez ce qui se passe ici, sachant que mercredi, jeudi, ces deux journées-là sont assez intéressantes parce que ça va vous permettre effectivement une certaine transformation en lien avec des finances en commun qui va vous permettre d'une certaine façon d'avancer vers une meilleure direction dans votre carrière. Donc il y a peut-être un financement ou une aide des autres. Alors, je dis financier, mais ça peut être aussi non financier ici, mais en tout cas, il y a une aide des autres qui peut venir et vous permettre d'évoluer d'un point de vue karmique et positif vers une direction dans votre carrière et votre place dans le monde. Pour les balances et ascendants balance, c'est une période intéressante et importante pour vous. La pleine lune, elle a eu lieu dans votre signe, donc vous démarrez la semaine avec une énergie où il y a eu énormément de prise de conscience dans votre vie d'une façon générale sur plein de plans de votre vie, mais peut-être surtout dans votre rapport à l'autre. Vous cherchez l'équilibre, mais en même temps, vous avez envie de peut-être poser certaines limites dans votre relation à l'autre, dans vos relations d'une façon générale, mais ici, effectivement, ça concerne beaucoup le couple. Vous voulez passer par une phase de guérison, en tout cas, il y a une recherche de guérison et en même temps d'équilibre dans vos relations à deux. Il y a une guérison, il y a une volonté de vous guérir dans votre personnalité, dans votre vie sociale, dans votre image sociale, dans ce que vous renvoyez de vous, surtout à l'autre ou aux autres, mais aussi dans vos relations personnelles. Il y a une recherche de guérison, sachant que la journée de mercredi peut être très positive en ce sens-là, vers peut-être une évolution dans la relation à deux qui est positive parce qu'il y a peut-être un problème du passé que vous allez pouvoir laisser et avancer vers une autre énergie qui sera plus intéressante, qui vous permettra d'évoluer un peu plus dans votre relation de couple et dans vos relations effectivement à deux d'une façon générale. En ce moment, c'est une très très bonne période pour les projets d'enfants pour vous, pour concrétiser les projets d'enfants ou les projets créatifs, ou les projets qui ont un lien avec ce que vous aimez faire, votre art ou votre énergie artistique. Vous stabilisez des choses ici.
surtout avec l'autre et le partenaire. Effectivement, là, vous êtes... Alors, soit vous stabilisez votre relation à deux, votre amour, entre guillemets, avec l'autre se concrétise, ou alors ici, on a quelque chose aussi qui concrétise les projets d'enfants ou les projets de création avec l'autre, mais ça peut aussi être les autres, les partenaires sociaux, ou dans le cadre aussi, effectivement, du travail, mais effectivement, les projets d'enfants sont assez favorisés pour vous cette semaine. Pour les scorpions et ascendants scorpions, c'est une semaine un petit peu compliqué parce que la pleine lune a eu lieu dans votre ombre, on va dire, donc ça va, vous rentrez dans une semaine où vous avez peut-être envie de rester dans votre coin. C'est un peu compliqué, les sujets liés à la santé sont importants, vous vous sentez peut-être fatigué, il y a peut-être beaucoup de choses à faire et c'est compliqué. Vous êtes tiraillé entre ce que vous avez à faire au quotidien, les obligations que vous avez à faire au quotidien, mais en même temps peut-être que vous avez aussi envie de vous reposer. Vous êtes dans des phases où il y a des choses que vous ne comprenez pas, des situations que vous ne comprenez pas, peut-être que certaines situations vous échappent, il y a une sorte de perte de contrôle en général, donc attention à ça. En ce moment, vous êtes dans une bonne période pour avoir ces prises de conscience sur votre santé et en même temps peut-être de vouloir vous guérir, de vous occuper un peu plus de vous. C'est vraiment une bonne semaine si vous avez envie de prendre des décisions par rapport à votre santé, votre vie quotidienne, voilà, avoir une meilleure alimentation, vous occuper un peu plus de vous, etc. Parce que Chiron est là et Chiron vous dit, ok, si tu as envie de te guérir, c'est peut-être le bon moment pour prendre soin de toi, pour avoir une vie quotidienne, en tout cas une organisation quotidienne qui est un peu plus féminine, un peu plus douce et qui te permet d'aller mieux. Donc effectivement, ça peut être une semaine intéressante pour ça. C'est une semaine positive pour vous dans le sens artistique. Vous serez très inspiré d'un point de vue de votre art. Si jamais vous avez un art ou une création, vous serez très inspiré. Les sujets liés aux enfants aussi sont assez positifs. Les communications avec les enfants sont assez positives. Il y a beaucoup de bienveillance ici, à la fois avec les enfants, mais aussi dans les domaines effectivement amoureux. Donc vous pourrez aussi utiliser cette énergie. Il y a une énergie très intéressante et très positive pour vous dans le domaine de la famille et du foyer. Vous êtes dans une phase de stabilisation concernant votre foyer, votre habitat. Vous concrétisez des situations en famille. Vous stabilisez, vous positionnez vos projets de famille. Les sujets d'ailleurs liés à l'immobilier sont assez favorisés cette semaine, donc vous pouvez utiliser cette énergie-là, surtout la journée de jeudi, effectivement en ce sens. Surveillez aussi ce qui se passe dans votre vie quotidienne, dans votre santé. La journée de mercredi parce qu'elle peut être intéressante. Ici, vous pourrez peut-être vraiment être dans une énergie de guérison. Il y a peut-être des sujets d'ailleurs aussi psychologiques ou des sujets liés à la transformation. Vraiment, si vous voulez transformer votre vie quotidienne ou votre santé, ici, vous pouvez vraiment utiliser ces journées-là ou cette semaine parce que vous pourrez aller vers cette transformation-là. Pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, vous êtes dans une phase de tiraillement entre votre vie personnelle, peut-être certains amours, certaines actions qui vous donnent du plaisir, les flirts, etc. Et en même temps, des projets d'ampleur ou des gros projets de travail que vous avez, il y a un tiraillement ici. Il y a aussi une prise de conscience pour certains d'entre vous dans les domaines amicaux. Effectivement, il y a peut-être des situations aussi qui s'éclaircissent ou qui s'arrêtent dans les domaines des amis. Il y a peut-être des décisions effectivement ici. Vous êtes vous dans une phase où vous souhaitez vous guérir dans les sujets liés aux enfants, les domaines artistiques, mais aussi dans les domaines amoureux. Si jamais vous avez envie de vous guérir dans ces sujets-là, effectivement cette semaine vous apportera cette énergie de guérison. Surveillez la journée de mercredi qui peut être très intéressante dans les domaines amoureux et du couple, parce qu'ici il y a à la fois une énergie potentiellement de guérison dans les domaines du couple, de l'amour, surtout de l'amour, du sentiment amoureux, qui aussi va vous aider pour peut-être régler un problème en lien avec les sujets amoureux, mais qui va aussi vous permettre effectivement d'évoluer vers l'autre. Vous allez aller vers l'autre. En allant vers l'autre, vous allez vers une énergie plus positive. Le couple peut se guérir, la relation à l'autre peut se guérir. En tout cas, les directions, les prises de décision que vous prenez ici pourront vous permettre d'évoluer karmiquement. En réalité, ce sera une direction positive et en même temps, vous allez régler des sujets que vous n'aviez pas réglés. Vous allez régler des problèmes en lien avec vous pour aller vers l'autre. Ce qui sera très intéressant et positif pour vous, ça sera les contrats, les relations avec votre entourage proche, les trajets.
cette semaine. Ces sujets-là seront positifs. Si jamais vous avez des contrats à signer, ils seront intéressants parce qu'ils vous permettront peut-être de positionner une situation. Un contrat peut être mis en place mais de façon assez sérieuse et qui vous permettra peut-être de vous stabiliser et qui vous aidera aussi à briller et à vous voir. L'ego sera flatté ici. Donc misez sur les trajets, les contrats et l'entourage proche. Attention aux contrats. Les contrats qui ne seront pas favorisés pour vous cette semaine, ça sera en lien avec la famille et l'immobilier. Attention sur ces sujets-là. Les communications avec la famille ne sont pas favorisées. Les sujets en lien avec l'immobilier, mettez ça de côté cette semaine, surtout en début de semaine. Et surtout aussi les communications avec le père ou la famille qui seront peut-être un peu floues. Vous ne saurez peut-être pas quoi prendre aussi comme décision, surtout si ça concerne la famille. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, cette semaine met beaucoup l'accent sur la carrière et la place dans le monde. Vous êtes peut-être tiraillé entre la famille et la carrière effectivement cette semaine. Il y a peut-être beaucoup de choses à faire en famille. La carrière aussi prend de la place. Vous faites beaucoup peut-être en lien avec la carrière. En tout cas, il y a aussi des responsabilités ici. C'est une très bonne semaine pour vous pour peut-être guérir quelque chose en lien avec votre famille. Ça peut être une guérison énergétique ou une guérison réelle, physique. Mais ici, il y a un sujet en lien avec la famille. Il y a peut-être une énergie à guérir, à régler, à pardonner, en lien avec la famille, le foyer. Les relations amoureuses aussi, effectivement, peut-être en lien avec la famille ou les relations avec la famille seront aussi effectivement très importants. Surveillez la journée de mercredi qui peut être intéressant par rapport à la famille, parce qu'ici il y a quelque chose que vous allez peut-être régler en famille par rapport à une relation peut-être en lien avec la famille où on mêle l'amour, les relations et la famille. Il y a peut-être un lien ici qui va vous permettre d'évoluer vers une direction intéressante dans votre vie quotidienne. Si jamais vous souhaitez aussi vous prendre un peu plus soin de vous dans votre vie quotidienne, avoir une vie quotidienne plus équilibrée, c'est une bonne semaine pour ça. L'entourage proche, les échanges avec l'entourage proche seront aussi très importants cette semaine, mais il pourrait aussi avoir un flou ici. Vous ne pourrez peut-être pas comprendre tout ce qui se passe en lien avec votre entourage proche, les voisins, les trajets et les communications surtout avec les frères et sœurs. Il y a peut-être un flou, il y a peut-être quelque chose que vous ne comprenez pas ici, et de toute façon dans ces sujets-là, c'est pas favorisé. Je vous recommanderais aussi de faire attention aux décisions de trajet. Si jamais vous avez des trajets à faire en début de semaine, c'est peut-être pas favorisé, vous prendrez peut-être pas les bonnes décisions. Ce qu'il y a d'intéressant pour vous, c'est l'aspect financier cette semaine, parce que vous allez concrétiser une situation dans vos finances. Vous allez être sérieux cette semaine, vous allez à la fois concrétiser vos finances, être sérieux à ce niveau-là, mais ce sérieux-là va vous aider à vous positionner dans votre famille ou à mieux briller peut-être au sein de votre famille, ou à plus imposer votre autorité au sein de la famille. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, c'est une semaine qui met beaucoup l'accent sur à la fois les trajets, mais surtout les affaires administratives, les domaines liés à l'étranger, aux affaires administratives, mais aussi peut-être aux affaires légales. Il sera beaucoup question de sur ces sujets-là. Il y a peut-être quelque chose qui s'arrête, se finalise ou arrive à maturation, où on regarde quelque chose ici. Il sera beaucoup question de guérison en lien avec votre entourage proche, peut-être en lien avec les frères et sœurs, ou une guérison en lien avec la parole, les communications. Misez beaucoup sur l'écriture. L'écriture peut vous aider, les communications peuvent vous aider. Si jamais vous avez des trajets à faire, ils seront intéressants, importants et positifs pour vous. Ils vous permettront de vous guérir d'une certaine façon, surtout si vous avez des sujets à guérir en lien avec les relations. C'est une bonne période pour justement essayer de guérir par la parole vos relations en général, mais peut-être un peu plus les relations de couple, les relations amoureuses, sachant que la journée de mercredi peut être très très intéressante et positive en lien justement avec votre entourage proche, l'amour et justement les relations amoureuses. Il y a peut-être quelque chose qui est dit ici qui va vous aider dans vos relations, mais qui va en même temps vous permettre d'abandonner quelque chose que vous deviez abandonner peut-être en lien avec le domaine amoureux,
où le passé sera abandonné et vous allez aller vers des situations qui vous donnent plus de bonheur en réalité. Vous allez vouloir vous concentrer sur ce qui vous apporte réellement du bonheur. Donc ça, c'est plutôt une énergie intéressante. À vous, les Verseaux, ascendant Verseau, je vous recommanderais de faire surtout attention à vos finances cette semaine, surtout mardi. Attention aux dépenses, aux décisions financières, aux transactions. Vous pourrez être tromper dans vos décisions financières ou faire des transactions, des décisions financières qui sont pas bonnes. Vous êtes flouté ici, hein. Donc vraiment, mettez ça de côté, les finances, ou attendez la fin de la semaine à ce niveau-là. Les signatures de contrat seront absolument pas favorisées pour vous cette semaine. Les signatures de contrat pour vous, je vous recommande d'attendre la semaine d'après. Cette semaine, ce que vous avez d'assez intéressant et positif, c'est surtout que vous arrivez à vous positionner en général dans votre vie. Vous reprenez peut-être une forme d'autorité, vous vous positionnez face aux autres, on vous voit différemment, on vous voit de façon sérieuse, on vous prend au sérieux cette semaine. À la fois, vous renvoyez cette énergie-là, mais on vous prend aussi au sérieux dans vos activités sociales, dans vos activités professionnelles et surtout, peut-être votre entourage proche vous prend un peu plus au sérieux, les contrats, les trajets sont favorisés. Alors, les contrats, là, je vous demanderai de faire attention. Alors, vous pourrez communiquer, mais pour les vraies signatures, attendez la semaine d'après. Juste misez peut-être sur l'entourage proche et les communications en général, mais les signatures d'argent, à votre place, j'attendrai la semaine d'après. Pour les poissons et ascendants poissons, alors cette semaine, vous allez être, on va dire, dans un flou intellectuel très important, surtout en début de semaine. Vraiment, vous ne saurez pas trop quoi penser, que faire, quelle décision prendre. Donc, on ne prend pas des décisions en début de semaine en général, surtout si ce sont des décisions qui entraînent des signatures de contrat, des engagements écrits, on fait attention à ce niveau-là. Pour les engagements écrits, je vous recommanderais d'attendre la semaine d'après. Vous êtes dans une semaine où vous mettez beaucoup l'accent sur les finances, mais à la fois vos finances personnelles et en même temps en lien avec les finances en commun, avec les banques, les partenaires d'une façon générale, peut-être les associés. Dans ces sujets-là, il y aura peut-être des prises de décision et vous démarrez la semaine avec peut-être des préoccupations en lien avec ces sujets-là. Vous êtes dans une période cette semaine où il y a beaucoup de volonté de guérison en lien avec votre argent. Vous avez envie de vous guérir au niveau de votre argent. Vous pouvez vous guérir au niveau de vos finances cette semaine. Il y a une vraie volonté de guérison clairement ici. En lien avec votre argent, en lien avec vos ressources peut-être d'une façon générale. Il y a peut-être une énergie de chance assez intéressante cette semaine, peut-être qui vient de la famille ou en lien avec des sujets liés peut-être à l'immobilier ou des sujets en lien avec la famille, peut-être que le père peut vous aider ou la famille peut vous aider, mais il y a vraiment une énergie intéressante, surtout mercredi, en lien avec vos finances. Ce qu'il y a d'intéressant pour vous, c'est que il y a peut-être des projets cette semaine que vous aurez mis en place dans votre coin ou de façon isolée. Ces sujets-là, vous allez cette semaine les concrétiser. Il se peut que ces projets ne se voient pas, mais cette semaine, ces projets alors c'est des projets de travail, des projets qui ont entraîné une énergie de discipline, de sérieux, peut-être même depuis un certain temps dans la durée, que vous avez positionné dans la durée. Ces sujets-là vont vous permettre cette semaine de briller dans vos finances et vos ressources personnelles. Mais ces projets sont effectivement, soit vous les faites de façon isolée, soit vous vous sentez isolé, mais d'une certaine façon vous arrivez à tirer votre épingle du jeu au niveau financier, ou alors effectivement c'est des sujets, des projets que vous avez mis en place dans votre coin et qui sont peut-être pas encore visibles. Voilà les amis pour ces prévisions de la semaine du 29 mars. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous retrouve samedi prochain. Vous avez sur la chaîne YouTube les énergies de la pleine lune du 28 mars. Vous pourrez regarder à nouveau. Moi je vous retrouve samedi prochain. Oui, je vous retrouve samedi prochain comme d'habitude et je vous filmerai parce qu'on a une nouvelle lune qui arrive le 12, mais ça je vous préviendrai quand est-ce que je la fais. Vous avez aussi les prévisions avril 2021 sur la chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à samedi prochain.